Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors en ce moment, je vous présente pas mal de collections tests et vous êtes beaucoup à me demander ce que c'est un test. Donc on va découvrir ça dans cette vidéo. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour découvrir ça. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous préciser que là, ce que je vais vous expliquer, c'est ce que je sais des tests. Il y a sûrement des trucs où je me trompe, etc. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît et si vous voulez d'autres vidéos un peu dans ce style. Donc, avant de sortir toutes les collections qu'on a l'habitude de voir chez les marchands de journaux, Altaïa et Hachette ont l'habitude de sortir des collections tests pour voir si ça marchera en France ou pas le modèle. Pour ce faire, ils sortent, comme là, j'avais eu la 2 chevaux spot qui avait été en test chez moi, ils sortent quelques exemplaires, donc souvent les 4 premiers numéros d'une collection dans seulement quelques régions, donc souvent c'est 2 ou 3 régions qui choisissent, et pour voir si les ventes seront là. Ça leur permet de voir la popularité de la collection, donc voir si les ventes seront présentes, voir s'il y a des choses à améliorer, vu que souvent dedans on y retrouve des petits questionnaires comme celui-ci, où il y a même un QR code maintenant pour pouvoir aller dire en ligne, remplir le questionnaire en ligne et voir ce que ça donne. À la fin du test, donc souvent c'est les 4 premiers numéros, ça arrive pour certaines collections qui est moins de numéros pour le test. Je pense à la 205 par exemple T16 qu'ils avaient fait, et la Paris-Dakar, il y avait eu un seul numéro test. À la fin de la phase de test, ils examinent le nombre de ventes, le résultat des questionnaires présents dans le numéro 1 et le résultat de nombre de personnes qui ont renvoyé le coupon d'abonnement. Si les résultats sont bons, ils décident de lancer la collection quelques temps après, donc souvent c'est minimum 1 an qu'il faut compter entre le test et la sortie officielle. Mais ça peut être beaucoup plus long. Il y a certaines collections qui ont été testées au moins 4-5 ans avant et qui sortent que maintenant. Comment reconnaître les collections test? Souvent déjà, là par exemple, c'est le test de la Ford Mustang de 2020 que mon ami Douzy m'a envoyé de la chaîne Douzy World. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne. Il m'a envoyé ce numéro 1 de la Ford Mustang que je vais vous présenter très bientôt. On peut voir déjà que le numéro 1 est au prix de 1 €. Souvent, quand ça sort, après, ça sera au prix de 50 centimes. Et là, quand on voit par exemple cette Ford Mustang, si on va sur le site Altaïa, on verra qu'il ne sera pas présent. On ne verra pas cette Mustang sur le site Altaïa, justement parce que c'est un test. Après, pour savoir, le mieux aussi est d'aller sur Facebook ou sur Internet, sur l'encyclopédie des numéros 1. Il y a tout de référencé. Sur son site est référencié à chaque fois si c'est des tests ou des lancements officiels. Et après sur YouTube et Facebook, vous pourrez voir les vidéos de Fab Group Modélisme, de History BD, du Monde Limite, du montage de Torcan, du temps d'un titre, etc. À chaque fois, on essaie de vous présenter tous les tests pour vous les faire découvrir et que pour les éditeurs voient l'intérêt général des gens pour une collection. Oui, ils examinent juste comme ça par région. Après, là, c'est mon avis personnel. Ils essayent que ça passe incognito, les tests. Alors que pour moi, c'est pas la meilleure solution. Avec les réseaux, tout maintenant, tout se sait. On voit tous les tests, on se les envoie. Il ferait mieux de faire des sondages par Internet, nous envoyer les numéros tests pour qu'on puisse vous les présenter justement, que vous ayez un visuel comme ça pour qu'on puisse bien vous faire voir les détails, les éventuels défauts, tout. Ils verraient
le nombre de personnes vraiment intéressées. En faisant justement des sondages comme ça en ligne qu'on vous mettrait à disposition pour que vous puissiez y répondre et qu'on puisse vous montrer les pièces exactement comment elles sont. Les tests, ça permet aussi de voir s'il y a à améliorer la collection. Je prends l'exemple de l'ISS. Quand il avait été testé par Altez au moment, il était beaucoup plus grand que ça et l'échelle, ça allait vraiment pas. Du coup, ils ont décidé de la réduire et la sortie a été faite. Et voilà, j'espère avoir répondu à vos questions avec cette petite vidéo rapide. Donc en gros, un test, ça permet de voir si une collection marchera donc, dans certaines régions de France avant une sortie nationale et voir s'il y a des choses à améliorer ou à ajuster les prix, etc. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.